Bien, nouvel essai donc euh, le train épicycloïdal. Donc d'abord nommer les pièces ici. Le plus simple c'est d'aller chercher ça. C'est le ou les satellites. Souvent ils vont être au nombre de 3 pour équilibrer les efforts. Les efforts sur quoi? Ben, les efforts sur ici la pièce 1 qui est le planétaire ou un planétaire. Et la pièce 4 qui est également un planétaire. Bien, reste la pièce qui supporte, donc qui guide les satellites, c'est bien évidemment le porte-satellite. Bien, si je veux déterminer le rapport ou les rapports de transmission de ce réducteur-là, eh bien, il va falloir que ici, eh bien, je me revienne à un des cas étudiés précédemment, et pour ça, je vais considérer que la pièce 3 devient fixe par rapport au bâti. 3 devient mon bâti, ma référence. Je vais donc calculer oméga de 4 par rapport à 3 sur oméga de 1 par rapport à 3 en considérant que 1 c'est l'entrée et que 4 c'est la sortie. Je pourrais bien évidemment inverser cette expression-là. Donc je regarde de 1 jusqu'à 4, j'ai un contact extérieur entre 1 et 2, un contact intérieur entre 2 et 3. Le rapport de transmission est donc négatif. Les roues menantes dans l'ordre c'est Z1 et Z2. Les roues menées, c'est-à-dire celles qui reçoivent un mouvement dans l'ordre c'est Z2, Z4. Et je vois que je peux simplifier par le nombre de dents du satellite moins Z1 sur Z4, ce que on va souvent appeler lambda pour raison de base du réducteur à train épicycloïdal. Si je veux revenir au mouvement absolu, c'est-à-dire par rapport au bâti 0 ici, eh bien, j'applique ma relation de composition des vitesses pour faire apparaître oméga de 3 par rapport à 0 et oméga de 4 par rapport à 0, ainsi que oméga de 1 par rapport à 0, moins ici Z1 sur Z4, j'obtiens ma fameuse formule de Willis.